Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Je suis contente de vous voir pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de la fabrication du pain. Nous avons eu la chance d'être reçus à la boulangerie La Chouquette de Monsieur Éric Gobert. Je le remercie chaleureusement d'avoir accepté de nous recevoir pour ce petit déjeuner spécial avec mes classes. Pendant cette demi-journée, nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur la fabrication, la confection, le pétrissage du pain. Ça a l'air très facile, mais ça demande beaucoup de temps, de repos et surtout d'amour et de patience. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo à la boulangerie La Chouquette de Éric Gobert. A tout de suite. Aujourd'hui, comme annoncé, une toute nouvelle vidéo pour vous, pour parler de la confection du pain. Le pain que l'on mange au petit déjeuner, que l'on mange au goûter, que l'on mange à tout moment de la journée pour les Français. Mais surtout qu'on apprécie avec du beurre et de la confiture pour le petit déjeuner. On poursuit notre conquête du petit déjeuner français en apprenant un peu à faire du pain ensemble. Avec ma classe de débutants, nous avons été aujourd'hui à la découverte de ce pain, de ce mets souvent très apprécié que l'on mange accompagné de confiture ou d'un plat salé ou sucré, selon les envies. Monsieur Éric nous a reçus, c'est le boulanger, le fondateur de La Chouquette. Avec lui, nous allons tout d'abord voir les ingrédients. Que faut-il pour faire du pain? Vous verrez tout de suite dans la vidéo que pour faire du pain, tout d'abord, il nous faut de la bonne farine. D'où vient la farine? La farine vient du blé. On peut voir aussi avant le meunier, le moulin, comme on dit, le meunier. Et aussi, nous allons voir qu'il nous faut aussi de l'eau pour les ingrédients. Donc, la farine, de l'eau et de la levure ou du levain. Le levain, vous allez découvrir tout de suite qu'est-ce que le levain. Il laisse le temps à la pâte de lever un petit peu, en chargeant un petit peu en levure. Et une fois que c'est prêt, il façonne et il cuise. Ça, c'est ce qu'on voit en général dans les supermarchés, les Bixi et tout ça. C'est pour ça qu'on voit des pains qui ont très peu de couleur, en aspect moyen, et qui sont très blancs dedans, qui ne se gardent pas, qui sèchent tout de suite, parce qu'il n'y a pas de temps de fermentation. La fermentation, c'est très important dans toutes les pâtes. Une pâte à croissant se fait la veille aussi. Et après, on la travaille le lendemain. Le pain, c'est pareil. Le pain, c'est un peu plus compliqué. Le boulanger Éric nous a montré le levain que lui fabrique maison, qu'il prend le temps de concevoir pour créer une baguette et un pain très particulier et savoureux. Dans la vidéo et aussi à travers les images, vous allez voir le levain, qu'est-ce que c'est. Après avoir vu les ingrédients ensemble, on découvre aussi que le temps de repos est très important. Ça permet de prendre le temps aussi de la fermentation pour le levain. Ça permet de donner tout ce goût particulier, cette saveur au pain. Ça prend du temps. Nous avons vu aussi pendant cette demi-journée l'étape de pétrissage.
Une étape fort amusante que nous avons appréciée et que les élèves ont tour à tour expérimenté, ainsi que mes collègues professeurs thaïlandais qui ont aussi expérimenté cette habitude plutôt en général du boulanger. Mais aujourd'hui, ils ont revêtu leur tablier de boulanger afin de mettre aussi la main à la pâte pour vous fournir cette vidéo toute particulière. Quand on va diviser cette pâte en des pâtons, on appelle ça des pâtons, de 420 grammes, une fois qu'ils seront passés au four et que l'humidité aura rendu, au final, cuits, ils vont faire que 350-360 grammes. On va vite perdre entre 20 et 30% du poids. Parce que l'eau, évidemment, à la cuisson, on cuit à 230 degrés. Et donc, ce geste qu'on fait là, on appelle ça fleurer. Fleurer. Voilà. Il y a différents. Non, c'est des fleurets comme fleurer. Il y a des termes en boulangerie qui sont difficilement traduisibles en anglais. Donc, je vais au fur et à mesure des process, je vous donnerai les noms, les termes techniques. Oui. Voilà. En français, ça sera plus simple, évidemment. Donc, on va couper à 420 grammes. Donc voilà. On essaie d'avoir un poids relativement juste. Un petit peu comme ça, voilà, tranquille. Voilà, ça suffit. Et on referme vers le milieu. Sur les quatre côtés, on essaie de faire les quatre côtés en fait. 1, 2, 3, 4 et on ferme. Voilà, c'est tout. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Eric Gobert de la boulangerie La Chouquette en Thaïlande, à Chiang Mai, de nous avoir reçus. Pour sa patience, ses explications et l'amour. On a senti la passion dans tout ce qu'il nous disait. Comment bien choisir les ingrédients, comment bien accommoder le pain, et je le remercie particulièrement pour ça. Je remercie aussi Madame Perrine Nantasen qui a permis de réaliser mon projet que je tenais à cœur. Pourquoi? Car souvent on parle du petit déjeuner, ça reste abstrait en classe, et je voulais un petit peu ajouter de piquant un peu à notre apprentissage du français pour rendre tout cela ludique et lier l'utile à l'agréable. Ça permet de lier les images au concret. Ils ont pu voir vraiment le déroulé de la confection du pain. Je remercie tous les élèves ayant participé, qui ont pu se libérer malgré cette situation particulière. Et je remercie aussi mon collègue, Monsieur Gap, qui a aussi participé et qui a permis aussi aux élèves de poser beaucoup de questions pendant ce moment très intéressant et très particulier en dehors de la classe. Je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 2. Alors surtout, restez accrochés à votre écran pour voir la suite très bientôt de la confection du pain avec les élèves toujours de l'école Yuparaj et Monsieur Eric Gobert de la pâtisserie La Chouquette. Partie 2 à suivre.